Et si notre façon de soigner, au fond, dépendait moins des outils qu'on utilise que de notre propre vision du monde? C'est la réflexion que nous propose un naturopathe qui a 30 ans de pratique derrière lui. Alors plongeons ensemble dans sa pensée pour comprendre ce que opérer en tant que thérapeute veut vraiment dire. On a souvent une image un peu figée de ce qu'est la naturopathie. Mais en réalité, c'est bien plus complexe. Comme le dit cette citation, c'est un univers immense, plein de nuances. C'est une invitation en fait à regarder au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on croit savoir. Pour nous aider à explorer cet univers, l'auteur nous propose une métaphore vraiment parlante, celle de l'arc-en-ciel. Commençons donc par la première couleur, la plus dense, la plus visible, celle qu'il appelle la couleur rouge. Elle représente une approche bien spécifique, l'approche fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement cette naturopathie fonctionnelle? Eh bien, c'est une démarche qui ressemble beaucoup à la médecine classique. Vous savez, on fait une analyse de sang, on pose un diagnostic et puis on prescrit un traitement. La grande différence, c'est que les remèdes ici sont naturels. C'est une approche directe, très terre-à-terre et qui peut être très rassurante. Et c'est là que la métaphore de l'arc-en-ciel prend tout son sens. Cette approche fonctionnelle, c'est ça, la couleur rouge. Elle est dense, on la voit bien, elle est bien réelle. Mais elle n'est qu'une seule couleur. C'est un fragment de la réalité. Le problème, ce n'est pas le rouge en soi, c'est quand on oublie qu'il y a tout le reste du spectre à côté. Quand on met les deux en parallèle, la différence est frappante. D'un côté, c'est comme si on portait des lunettes rouges qui nous montraient le monde uniquement en rouge. De l'autre, on enlève les lunettes pour voir l'arc-en-ciel en entier. On accède à une réalité beaucoup plus vaste, avec toutes ces couleurs, même celles qui, a priori, sont invisibles. C'est toute la promesse d'une vision holistique. Alors, la question qui se pose est la suivante. Et si on enlevait ces lunettes rouges, juste pour voir? Qu'est-ce qu'on découvrirait d'autre? C'est vraiment une invitation à changer de perspective, à élargir le champ de vision pour explorer le reste de l'arc-en-ciel. Alors allons-y, laissons un instant cette couleur unique pour embrasser tout l'arc-en-ciel. C'est ce qu'on appelle la vision holistique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, au-delà du mot qui est parfois un peu galvaudé? Et attention, voir tout l'arc-en-ciel, ça ne veut pas dire qu'on renie le rouge, pas du tout. L'approche fonctionnelle a toute sa place. Mais la vision holistique, elle, vient y ajouter toutes les autres couleurs visibles et surtout, c'est ça qui est fascinant, elle prend aussi en compte les couleurs invisibles. Tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, de l'émotionnel, du spirituel. Le vrai défi pour un praticien, il est là. C'est savoir utiliser des cadres, des méthodes précises, comme le rouge fonctionnel, mais sans jamais oublier que ce n'est qu'une petite fenêtre qui donne sur un paysage immense. C'est un jeu d'équilibriste permanent, en fait, entre la maîtrise d'une technique et l'ouverture à l'inconnu. Mais pour percevoir tout cet arc-en-ciel, il ne suffit pas juste de le vouloir. L'outil le plus important, ce n'est pas une machine ou une plante, c'est le praticien lui-même. Et pour ça, l'auteur nous propose une autre métaphore, tout aussi puissante, celle du praticien qui devient un cristal. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous une seconde sur cette question toute simple. Quand on regarde quelqu'un, qu'est-ce qu'on voit, vraiment? Est-ce qu'on voit juste un corps, des symptômes? Ou est-ce que notre propre histoire, nos jugements, nos filtres, viennent teinter ce qu'on perçoit? L'idée, c'est de garder à l'esprit que chaque être humain est comme un diamant avec 1000 facettes. Pour vraiment percevoir la lumière, les nuances, un regard superficiel ou technique ne suffit pas. Il faut une qualité de présence, une clarté intérieure qui soit capable de capter toute cette complexité. C'est précisément ce que l'auteur appelle la fonction canal. L'idée, c'est de devenir soi-même comme un cristal parfaitement transparent. Plutôt que d'analyser avec son mental, avec ses connaissances, le praticien se laisse traverser par l'information, par la lumière, par l'intuition. Il devient un canal pour une perception plus juste, moins déformée par ses propres filtres. D'accord, l'idée est belle, mais comment on fait pour devenir un cristal? La réponse, en fait, elle n'est pas dans une technique à apprendre, mais plutôt dans un positionnement intérieur. C'est bien plus une façon d'être qu'une façon de faire. Ce fameux positionnement repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, l'effacement de l'ego. Ne pas chercher à avoir raison, à prouver quelque chose. Ensuite, l'accueil total. Accepter tout ce qui vient sans le moindre jugement, sans filtre. Et enfin, le 3e pilier, être juste là, complètement présent à l'instant, sans se laisser embarquer par ses pensées. Et ce qui est vraiment puissant là-dedans, c'est que cette posture intérieure est universelle. C'est la clé de tout. Qu'on pratique un massage, de la réflexologie ou un simple entretien, l'outil utilisé devient presque secondaire. Ce qui compte par-dessus tout, c'est la qualité de conscience depuis laquelle on opère. Au final, tout ça nous amène à cette dernière question qui est peut-être la plus importante de toutes. Ce n'est plus « qu'est-ce que je vois ?», mais « qui, à l'intérieur de moi, est en train de regarder ?» Est-ce que c'est mon mental, mes peurs, mon besoin de contrôler? Ou est-ce que c'est cette part plus claire, plus vaste, ce fameux cristal? C'est une question qui nous renvoie à nous-mêmes, bien au-delà de la thérapie. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.